Avec l'arrivée des beaux jours, on entend de plus en plus souvent le fait qu'il faut s'exposer au soleil pour avoir de la vitamine D. Je voulais donc vous expliquer d'où vient cette affirmation. Effectivement, s'exposer au soleil peut déclencher la production de vitamine D. Comment ça marche ? L'interaction entre la lumière du soleil, c'est-à-dire les ultraviolets émis par le soleil, et une molécule que l'on a à la surface de notre peau va permettre la création, la production de la pré-vitamine D. Cette pré-vitamine D est à ce stade inactive. Pour pouvoir l'activer et la transformer en vitamine D, la pré-vitamine D va passer par le foie et le rein. Une fois que cette vitamine D est active, elle va avoir plein de rôles différents dans l'organisme. Mais je vais vous en donner deux qui sont extrêmement importants. Le premier rôle, la première fonction de cette vitamine D est qu'elle va aller au niveau du système digestif et favoriser l'absorption de calcium et de phosphate. Le deuxième rôle de la vitamine D, c'est au niveau des os. Elle va venir aider à la fixation du calcium sur les os pour les rendre plus solides. Comme vous pouvez vous en douter, on peut avoir aussi bien une carence, c'est-à-dire un manque de vitamine D, que trop de vitamine D. Qu'est-ce que cela implique des deux côtés ? Lorsque l'on a une carence en vitamine D et que la carence est très importante, cela peut déclencher des maladies comme le rachitisme. Qu'est-ce que c'est le rachitisme ? C'est une maladie qui rend les os extrêmement fragiles à cause entre autres de ce manque de vitamine D et donc d'un manque qui est causé par le manque de vitamine D qui est celui en calcium. On va avoir donc des os qui sont mous, qui sont très friables et on peut même arriver à une situation où les os sont tellement fragiles qu'ils ne peuvent plus soutenir le poids du corps. Ça arrive principalement chez les enfants. Au contraire, lorsque l'on a trop de vitamine D, on va en conséquence avoir aussi trop de calcium et de phosphate et ces minéraux vont venir précipiter dans notre organisme, c'est-à-dire créer comme des sortes de cailloux qui vont venir abîmer les organes et notamment le rein, ce qui peut provoquer des insuffisances rénales très très sévères. Dans un cas comme dans l'autre, il faut effectivement consulter son médecin si on ne l'a pas fait avant et le médecin pourra prendre les mesures correctives, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Il faut faire très attention avec la vitamine D. Il n'est pas question d'en prendre par soi-même, il faut suivre les recommandations du médecin. Et normalement, si on a une alimentation équilibrée et une exposition au soleil modérée, on ne devrait pas avoir de problème.